La mise à jour 3.5 arrive avec son lot de personnages rincés des fesses, du coup je vais tenter de vous orienter vers le moins pire en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord nous avons Ayaka. Au niveau de ses avantages, son dash est super pratique et agréable à jouer. De plus, l'animation de son attaque chargée n'est pas long du tout. Le déchaînement est facile à placer, il faut être vraiment nul pour le louper quand même, et il n'est pas très coûteux en énergie. Elle peut être jouée que dans une composition gel, idéale pour spammer un type de composition d'équipe et pas s'emmerder avec les builds. Pour une composition gel, ses options hydro favoris ont des avantages. Xingqiu est trop impopulaire donc il est disponible pour toutes les équipes. Mona apporte un grand temps de gel et un 5 étoiles facile à obtenir, il suffit de perdre ses 50-50, c'est pas compliqué. Barbara soigne et c'est déjà bien. Seul Kokomi serait une option plutôt moyenne. Certains ennemis peuvent être gelés, d'où le principe de la team gel. Au niveau de ses inconvénients, bien que son déchaînement représente une grosse partie de ses dégâts, ses attaques normales et chargées ont un ratio de dégâts ridicule. Grâce à son passif, la gestion de l'endurance d'Ayaka est bien plus complexe. C'est un peu con ça. Ses attaques chargées ont une portée médiocre. C'est une mauvaise batterie cryo. Malgré le faible coût de son déchaînement, elle a besoin de beaucoup en recharge énergie. Elle demande beaucoup de ressources pour briller, évidemment c'est un DPS. Et son dash n'applique pas le cryo. Pour le second personnage cryo, nous avons Shen-He, qui a comme avantage pour maximiser ses dégâts, il est hautement recommandé de ne pas jouer en pur cryo pour que ces derniers puissent dépenser un minimum de buff cryo. Logique, comme ça elle en a plus pour elle. Shen-He demande des rotations flexibles afin de maximiser ses dégâts. Il n'est pas impératif d'utiliser les buffs cryo de sa compétence à chaque fois qu'elle est active, sinon c'est du int. Au niveau de ses inconvénients, elle demande plus que de l'attaque, Shen-He est très chiante à build et optimiser. On peut difficilement ignorer les statistiques de critique sauf si on souhaite ne pas faire de dégâts pour le déchaînement élémentaire. Shen-He représente facilement 3 à 4% du DPS total d'une team. Pour ce qui est de Sido, au niveau de ses avantages, son temps passé sur le terrain est très court, de ce fait il bénéficie des dégâts ou des buffs apportés par de nombreux personnages sur toute la durée de son déploiement. Il n'est pas très dépendant de son déchaînement élémentaire, du coup on se demande à quoi il sert. Il n'est pas dépendant d'un personnage qui peut soigner ou lui donner un bouclier étant donné qu'il est incroyablement tanky le bougre. Il possède des dégâts de zone très suffisants pour un hyper carry. Mais au niveau de ses inconvénients, sa compétence élémentaire ne peut pas générer de particules pendant la durée de son déchaînement, du coup il doit posséder un minimum de 200 de recharge énergie. Malgré quelques particularités de gameplay mineures, Sino est un personnage qui va droit au but, infliger de petits dégâts pendant la petite durée de son déploiement. Et pour ce qui est de Deia, le nouveau personnage qui sort en 3.5 et en bannière permanente, elle est très puissante, mais elle est vraiment très moche. C'est tout ce que je peux dire sur elle, malheureusement elle n'est pas encore sortie. J'espère que cette vidéo n'aura aucune incidence sur votre choix d'invocation. Bonne chance.